transmission de puissance se situe entre un organe moteur et un organe récepteur. Il permet à un opérateur, grâce à une commande extérieure, d'accoupler ou séparer progressivement ou non les arbres respectivement solidaires du moteur et du récepteur. L'embrayage permet d'effectuer ou de supprimer à volonté la liaison entre deux arbres en prolongement. La commande extérieure d'un embrayage peut être mécanique, électromagnétique, hydraulique ou bien pneumatique. Type d'embrayage, on peut retenir deux choses. Le principe de l'entraînement entre le moteur et le récepteur, c'est-à-dire par frottement ou par obstacle, la nature de la commande extérieure. Les embrayages sont classés en deux types. Les embrayages instantanés tels que les embrayages à griffes et les embrayages à dents. Les embrayages progressifs tels que les embrayages à contact axial, les embrayages multidisques à commande manuelle, les embrayages coniques, les embrayages à contact radial et les embrayages électromagnétiques. Pour le principe de fonctionnement de l'embrayage à griffes, les plateaux 2 et 12 ayant de griffes pénétrant l'une dans l'autre, le plateau 2 est solidaire à l'arbre moteur 1, mais le plateau 12 glisse sur l'arbre récepteur 11. Il réalise l'embrayage ou le débrayage. L'épaulement de 1 supporte la poussée axiale lors de l'embrayage. La bague d'Harry 14 forme butée de 12 au débrayage. La bague 4 assure le centrage des deux arbres. Lors de débrayage, 4 tourne alors que 11 est en position d'arrêt, d'où la nécessité d'un graissage. Concernant le deuxième type des embrayages instantanés, nous avons deux types. Le premier type, c'est de type A et le deuxième type, c'est de type B. Le premier type, il s'agit d'un embrayage non réversible et le deuxième type est un embrayage réversible. On va expliquer maintenant le principe de fonctionnement des embrayages progressifs. On va commencer par le premier type d'embrayage. Donc, il s'agit d'un embrayage à contact axial. L'action de la fourchette numéro 18 pousse la butée d'embrayage 13 contre le diaphragme 11 qui se déforme de manière à faire reculer le plateau 8 pour assurer le débrayage. Concernant le deuxième type des embrayages progressifs, ce système représente un embrayage multidisque à commande manuelle. Donc, afin d'augmenter le couple transmissible, on peut aussi augmenter le nombre de surfaces de contact. On réalise ainsi un embrayage multidisque à commande mécanique sous l'effet de l'action du levier numéro 7 pour mettre en contact les disques à l'aide du levier 4. Le système qui suit est un embrayage conique. Il nous permet, grâce à la pièce numéro 5, qui représente, c'est une bicone de friction, d'inverser le sens de rotation de l'arbre de sortie. Le système suivant représente un embrayage à contact radial. La surface de contact dans ce cas est une surface cylindrique. L'effort presseur est obtenu avec une chambre à air. Le dernier exemple représente un embrayage électromagnétique à poudre. L'excitation de l'électroaimant 5 crée un champ magnétique qui attire la poudre métallique 4. Ce dernier devient un obstacle entre le plateau 2 et le corps de l'électroaimant. Maintenant, on va voir l'influence de la force pressante sur le couple transmissible. Donc, le couple transmissible dépend de l'intensité de la force N. 3 cas qui se présentent. Le premier cas, c'est si N égale à 0, c'est-à-dire aucun couple transmis. Le deuxième cas, N est faible, le couple
transmis par frottement est inférieur au couple moteur. Le dernier cas, N est importante, donc le couple transmis par adhérence est égal au couple moteur. Le diagramme suivant explique la progressivité de la force par frottement et la transmission du couple moteur. Pendant toute la période d'entraînement par frottement, un dégagement de chaleur apparaît. Cette période est nécessaire pour assurer la progressivité de l'embrayage. Dans la deuxième zone, nous avons une charge qui est supérieure à NA, donc on aura oméga R qui va être égal à oméga M. Dans cette partie, on va traiter une application d'un embrayage. Le dessin d'ensemble représente un embrayage électromagnétique lié au réducteur de vitesse à engrenage par un accouplement. Maintenant, on va expliquer le principe de fonctionnement de l'embrayage. L'arbre moteur est encastré avec la pièce numéro 19 et guidé en rotation par deux roulements de type BC. Si la bobine 13 est excitée par le courant électrique, elle va créer une force d'attraction magnétique sur le plateau 4, ce qui provoque sa translation vers la gauche pour mettre en contact les disques 2 et 12 par l'intermédiaire des garnitures 3, ce qui permet la transmission du mouvement à la cloche 32, donc c'est la position embrayée. Si la bobine est non excitée, l'arbre moteur reste en mouvement de rotation. Par contre, 7 est en position d'arrêt, sous l'action du ressort qui va pousser le plateau 4 à droite, donc les disques s'éloignent. Le choix de ce type d'embrayage multidisque est justifié par l'importance du couple à transmettre. Parmi les avantages de l'utilisation de ce type d'embrayage, la sécurité du moteur lors de blocage de l'arbre 7, la réduction des efforts de contact, la souplesse d'utilisation, c'est-à-dire il permet de réduire et d'amortir les chocs au démarrage ou lors de changement de phase. L'objectif de cette étude est de déterminer le couple transmissible par cet embrayage. Connaissant le coefficient de frottement petit f égale à 0,25, l'effort presseur du ressort 33 et Fr égale 600 N, l'effort d'action magnétique créé par la bobine et F d'attraction égale à 1420 N. L'expression du couple s'écrit sous la forme C égale à 2 tiers fois petit n fois grand N fois petit f en facteur de r au cube moins petit r au cube sur r au carré moins petit r au carré. Donc petit n représente le nombre de surfaces frottantes qui est égal à 4. On ne peut pas considérer la surface entre 4 et 12 est une surface flottante car les deux éléments glissent sur le même élément numéro 19. Grand N représente la force pressante sur les disques. Donc, grand N égale à la force d'attraction par la bobine moins la force appliquée par le ressort. Petit f représente le coefficient de frottement de la garniture. Grand R, c'est le rayon maximal de la garniture. Petit r est le rayon minimal de la garniture. La valeur mesurée du dessin d'ensemble de petit r égale 25 mm. La valeur de grand R égale à 30 mm. En respectant l'échelle de représentation, donc, petit r égale à 50 mm et grand R égale à 60 mm. Donc, le couple transmissible est égal à 2 tiers fois le nombre de surfaces de contact qui est égal à 4 fois la force pressante qui est égale à 820 fois le coefficient de frottement égal à 0,25 fois le rapport de 60 au cube moins 50 au cube sur 60 au carré moins 50 au carré, donc égal à 45
224,2 newton fois millimètre, c'est-à-dire égal à 45,2 newton fois